Donc, bon, bah, hier, moi, Ah, ça s'allume. alors, tu me dis, là c'est bon? Ouais. Donc, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu encore, comme hier. Bon, bah, je me suis réjoui aussi en entendant les prières, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont bien quand même pompé le message, ils l'ont bien compris, ils n'ont pas laissé tomber la parole, ils l'ont gardé dans leur cœur, et moi ça me réjouit beaucoup, hein, de ça, parce qu'en fait, voilà, c'est ça les disciples c'est ceux qui demeurent dans la parole demeure en eux, et en fait, ça nous donne hein, de vivre dans la liberté de Christ, hein. Et donc, on a vu hier que c'est vrai que c'est le grand prêtre qui nous partage sa perfection, parce que la question qu'on a posée hier, je reviens un peu dessus 5 minutes, c'est qu'en fait, est-ce que la perfection, on va l'atteindre maintenant ou après? Et Corentin, très honnête, il a dit, je ne peux pas répondre, c'est une colle, parce qu'en fait, Jésus, il a bien dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Hein, mais en fait, c'est quand même un petit peu compliqué. L'appel d'Abraham, le père de la foi, il lui a dit « Marche devant moi, je suis le Tout-Puissant, et sois parfait, sois intègre. » Et donc, nous, on essaye par nos propres forces, et qu'est-ce qu'on arrive? Comme Paul, misérable que je suis, voilà, la loi, elle est bonne, elle est spirituelle, elle est parfaite, mais moi, je suis vendu au péché. Quand le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je veux pas, je le fais. Misérable que je suis, hein. Et donc c'est vrai que c'est honnête de dire que par nos forces, on ne peut pas y arriver, mais qu'en fait, on est sanctifié par Jésus qui est monté au ciel. Et donc, parce qu'il a fait la volonté de Dieu, la mort n'a pas pu le retenir, il est monté au ciel. Et donc, en fait, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, c'est fait. C'est pour ça que quand on a remercié le Seigneur dans la Sainte Seine, il est mort pour mes péchés passés, présents, futurs. Pour Dieu, c'est un sujet réglé. Hein? Et en fait, maintenant, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi le Père, il nous voit parfait? Parce qu'il nous voit au travers de ce que Jésus a fait, et ce que Jésus a fait, c'est parfait. Et tant que nous, on essaye par nous-mêmes, comme on est pécheur, et le mot péché en hébreu, ça veut dire en fait manquer le but, eh bien, on n'y arrive pas. Mais lui, il n'est pas comme nous. Donc, quand il fait quelque chose, ça marche. Et donc, c'est lui qui nous a perfectionnés. On a vu ça un petit peu hier. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et notre relation, ça c'est notre sœur, hein, qui a rappelé ça, l'amour. Hein. Et ça, c'est très important. Avec un Dieu d'amour, la seule relation qu'on peut avoir, ce n'est pas une relation intellectuelle de connaître les versets de la Bible. C'est de vivre la parole de Dieu. Et c'est une relation d'amour. Parce que Dieu est amour, et donc ce qu'on peut faire avoir, et on voit que ce que Dieu, la première chose qu'il a reproché à son Église, c'est Jésus qui parle à son Église dans l'Apocalypse 2 et 3, c'est des messages à l'Église d'Éphèse, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est bien, tu as gardé la foi, tu es dans les œuvres, mais j'ai un petit quelque chose contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Et donc, moi, je vous dis, dans le Seigneur, lui, vous aime toujours. Si nous, on est infidèles, lui, il est fidèle. Amen. Et donc, toujours demander un cœur, c'est-à-dire, donne-nous un cœur obéissant, amoureux de toi. Et il nous le donne. Et là, on est en communion avec lui, parce que Dieu, il est amour. Et donc, si on n'a pas d'amour, il y a quelque chose qui coince. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un qui est amour, sans amour. Le frère Albino aussi nous a rappelé, la miséricorde ou la grâce de Dieu se renouvelle chaque jour. Et chaque jour, Dieu, il nous renouvelle dans cet esprit pour qu'on puisse aimer Dieu. Et quand on est dans l'amour, c'est formidable, parce que des fois, on oppose la peur et la foi, ce qui est juste. La crainte, si on veut guérir de nos craintes, il faut confesser la foi, il faut cultiver notre foi. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. L'amour, qu'est-ce qu'il fait? La crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Quand on sait à quel point Dieu nous a aimés, on est tranquille. S'il n'a pas épargné son propre Fils pour venir nous sauver, comment il ne va pas continuer l'œuvre? Pleinement en nous, il nous a pris à charge, et donc on n'a plus à s'inquiéter. Tous nos soucis, toute notre anxiété, on peut la déposer sur lui. Il prend soin de moi. Hein? Et donc ça, c'est dans cette dimension qu'il faut vivre. Et se rappeler que Christ, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, pour la sanctifier par la parole, et c'est ce qu'on fait en ce moment. On est en train de prendre une douche spirituelle, pour la présenter devant lui comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et qui va être enlevée, parce que c'est ce qu'on disait hier. Pour être enlevé, malgré tout, il y a beaucoup de versets dans la Bible, c'est pour ça que des fois on est inquiet, est-ce que je vais être enlevé?
Parce que c'est pour les gens qui sont irréprochables. Et nous, quand on se regarde, on dit, oui, aïe, aïe. Mais en fait, par l'Esprit, on peut se voir en Christ. Amen. Et on peut recevoir par le Saint-Esprit le témoignage qu'on est enfant de Dieu et que Dieu, il se forme en nous. Et que lui, la bonne œuvre qu'il a commencé en nous, il va être fidèle pour la compléter, pour qu'au jour de Christ, on ne soit pas dans la honte d'être éloigné de lui, mais qu'on soit prêt. Amen. Et c'est Dieu qui fait ce travail en nous. Et on va revenir sur Cantique des Cantiques. Hein, la bien-aimée, elle dit « Je suis noire, mais belle ». Et donc, en fait, je suis noir, c'est le verset 1, 5, je vois qu'il y en a qui notent, voilà, c'est très bien, hein, note, moi je suis un grand noteur de la parole de Dieu, alors je note, et que tu es belle, c'est Jésus qui nous parle à nous, hein, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. L'amour rend aveugle, hein, donc il te voit, il n'y a point de défaut en toi. Hein, et que nous, on puisse se voir comme ça, c'est ça, se glorifier. Les vrais circoncis, c'est ceux qui rendent à Dieu un culte dans l'esprit et qui se glorifient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc la même vertu qu'il a, il nous l'a donnée. On a la génétique divine en nous. Tu me ravis le cœur. Alors nous, on dit, ah, je vais me réjouir dans le Seigneur, il faut que je me réjouisse dans le Seigneur. Mais en fait, c'est moi, quand je suis avec mes enfants et mes petits-enfants, je suis encore plus heureux qu'eux. Et ce matin, quand Dieu il a écouté les louanges et les prières qu'on a faites pendant ce repas du Seigneur, le Seigneur était joyeux. Amen. Il dit, ils ont compris. Amen. Ils ont compris combien je les aime. Et nous, moi, quand je vois mon petit-fils qui me rend l'amour que je lui donne, je suis tellement content. Et Dieu, ce matin, il était content. Voilà. Il était content de nous entendre, d'être avec nous. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Alors, ça prouve que Dieu, il nous voit parfait. Et c'est vrai que la perfection, c'est un sujet polémique, parce que nous, par nos forces, on ne pourra jamais y arriver. Jamais oublier que Dieu nous a créé à son image au départ. Dieu, est-ce qu'il est parfait? Oui, oui. C'est Jésus qui dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Donc il nous a créés parfaits. Après, à cause de la chute, notre nature humaine a été affectée par le péché, qui nous a donné la mort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Chercher ce qui avait été perdu à la chute. Et donc en Jésus-Christ, dans la prière de Paul, on l'a entendu, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. On a récupéré tout ce qui avait été perdu, on a récupéré l'autorité pour vivre en nouveauté de vie et régner dans la vie, puis être victime des circonstances et des attaques de l'ennemi qui existent, mais qui a été vaincu. Donc on doit apprendre à se voir en Christ. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, et il faut apprendre, c'est une discipline, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne devient pas un champion du 100 mètres en un jour. Il faut s'entraîner, et au bout d'un moment de l'entraînement, on voit que ça porte du fruit, et tout d'un coup, c'est comme on disait hier, Paul il se regarde dans la glace et il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est un processus, mais un processus qui marche. Hein. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait pour grandir? Il mange. Est-ce qu'il fait des efforts pour grandir? Non, il mange. Et donc avec l'alimentation spirituelle que Dieu nous donne, nous on ne voit pas, mais Christ il se forme, il se forme. Il se forme, il se forme, il se forme, il se forme. Alléluia. Donc on a vu le message, et aujourd'hui je vais relier ce message qu'on a vu hier sur la perfection avec l'ascension. Parce qu'en fait, le rôle du souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance était faire le sacrifice de l'expiation au jour du grand pardon pour pardonner les péchés, mais chaque année ça se renouvelait. Donc, mais le rôle du souverain sacrificateur, normalement, c'était de perfectionner le peuple de Dieu. Mais comme ça ne marchait pas, Dieu il a établi une nouvelle chose, et Jésus, en venant dans le monde, il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, tu m'as formé un corps, tu n'agréais pas les sacrifices, mais il a changé l'ancienne alliance par la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, il fallait faire des sacrifices pour être agréable à Dieu. Dans la nouvelle, il faut faire la volonté de Dieu. Et par cette volonté, c'est par cette volonté que nous, en fait, on a été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc ça ne vient plus de nous, ça vient de ce que Dieu il a fait en Jésus-Christ, ma perfection. Et donc ça c'est important pour moi, et on a vu où on trouvait la perfection, on ne la trouve pas en nous, parce qu'en nous il n'y a que de la confusion. Hein. Donc plus on va faire de l'introspection, plus on va voir que ça ne va pas du tout. Hein. Et donc, quand on lève les regards vers lui, on est rayonnant de joie.
Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Amen. Et donc le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, une fois par an, il avait le privilège d'entrer dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Mais disons, le lieu très saint du tabernacle, c'était que l'ombre d'une réalité plus glorieuse, d'un sanctuaire qui est dans le ciel. Et une personne, une fois à l'année, pouvait rentrer. Et avec Jésus, quand il est mort sur la croix, le voile s'est déchiré, et ça montrait que maintenant, on a tous accès au lieu très saint. Et tous, par le sang de Christ, disait Brunette, on a un libre accès au trône de la grâce. On a un libre accès au sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, par la route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et donc nous, où on va trouver la perfection? Quand on a compris que maintenant le chemin il est ouvert, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés son dessein, et c'est aussi, surtout on va revenir à Romains 8, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Selon l'esprit, c'est ceux qui ont compris qu'on est esprit et notre prière, elle va jusque dans le lieu très saint, où on trouve le trône de la grâce, on se remplit de l'esprit, et c'est là que on voit qu'on est délivré. Hein. Et en fait, la perfection, elle vient de la grâce de Dieu, c'est pas ce qu'on fait. C'est Dieu, le Dieu de paix qui nous rend capables, parce que la grâce, c'est pas une doctrine biblique, si, mais c'est pas que la grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas, et ce qu'on ne mérite pas, c'est Christ en nous. Donc qui c'est qui va te rendre parfait devant Dieu? Christ. Mais il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas l'éteindre. Mais tant que tu le laisses, tu lui donnes l'oxygène pour vivre spirituel en t'approchant de Dieu, lui, il fait le travail. Donc la perfection que Dieu attend de nous, c'est pas par les œuvres. Voilà. Amen. Et donc comprendre la grande différence, pourquoi beaucoup de gens, ils parlent plus de la perfection, parce qu'en fait, on a une méconnaissance de la parole de Dieu. Par exemple, il y a une grande confusion qu'on fait entre la miséricorde de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mais la miséricorde, en fait, c'est réparateur. C'est après ma chute, Dieu me relève. Il n'y a pas de problème, il ne se lasse pas. La grâce, c'est pas du tout la même chose. C'est aussi une manifestation de l'amour de Dieu. Mais c'est préventif. La grâce, je peux m'approcher du trône de la grâce pour recevoir le secours opportun, pour que quand je suis devant la difficulté, j'ai la force, comme Jésus-Christ, d'être tenté en tout, mais sans péché. Amen. En Jésus-Christ, j'ai la possibilité de ne plus pécher. Mais c'est une décision qui m'appartient. C'est un choix que moi je dois faire. Entre le chemin large et spacieux et la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Parce que Dieu nous a créés libres et il respecte notre choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu continues à vivre, recevoir la grâce en vain, c'est en fait, Jésus m'a pardonné, je continue à vivre comme je vivais avant, mais maintenant avec sa bénédiction. C'est le bon génie. Voilà, maintenant, mes prières, donne-moi une voiture, une femme, un travail. Des prières qui ne seront jamais exaucées, parce que c'est pour notre convoitise, c'est pour notre chair. Mais les prières, on a dit, il y a une réalité parallèle à ça. Toutes les prières qu'on fait selon l'esprit, on est exaucé. Et si tu demandes que Christ soit formé dans ton cœur, alors Dieu, il est content. Ah là, il bosse. Hein. Voilà. Et t'es transformé. Parce qu'en fait, nous, on croit que c'est les circonstances. Ah, si je suis dans d'autres circonstances, ça va être différent. Non, ton vrai problème, il est en toi. Bien souvent, on accuse le diable de choses qu'il ne fait pas du tout. On dit, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, non, non. C'est nous qui restons dans la chair et qui ne voulons pas passer dans cette dimension de l'esprit que Dieu nous a donnée. Donc, je vais passer... La nouvelle technologie, aujourd'hui, les jeunes, ils vont avoir de l'avantage. Alors là, je suis perdu. Alléluia, là, il me manque... Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout est possible. Et voilà. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit travailler en équipe. Moi, disons que je travaillais, j'ai un fils, et disons que lui, il est très doué en informatique, donc en fait, on travaillait en équipe. Donc, moi, je faisais le fond, et lui, il faisait la forme et tout. Et donc, maintenant, je suis un peu perdu. Hein. Mais bon, j'y arrive quand même. Mais il faut se former, il faut vivre avec son temps. Hein. Donc, voilà. Et donc, on va parler aujourd'hui de l'ascension, et qu'on va voir que, justement, depuis l'ascension,
Jésus, il n'a pas terminé son ministère quand il est mort sur la croix. Après, justement, avant son départ, il savait que les disciples, ils étaient jeunes, ils allaient être choqués par son départ. Il leur a fait un discours d'adieu pour leur dire « Il vous est préférable que je m'en aille, il vous convient que je m'en aille. » Il leur a donné des raisons, entre autres pour donner le Saint-Esprit. Et il les a ouverts, il a parlé avec eux. Et donc, il a été enlevé au ciel. C'est dans Marc 16, 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est un peu bizarre. Il part au ciel, puis en même temps, il travaille avec eux, confirmant la parole. C'est intéressant. Hein? Et on va voir comment c'est possible. Parce que s'il est au ciel, moi, si aujourd'hui, là, je sors de la salle, je ne suis plus dans la salle. Hein? Et là, le gars qui a écrit cet évangile, il s'est trompé. Là. Écoute, il ne peut pas être parti au ciel, puis en même temps travailler sur la terre. Et on va comprendre pourquoi c'est possible. Et donc, dans Luc, c'est pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est bizarre, quand il y a des séparations, souvent c'est plutôt des pleurs, non? Hein, moi, quand ma grand-mère elle est montée au ciel, j'étais tout jeune, j'avais la larme à l'œil. Hein. Même elle est morte du cancer, donc je disais c'est bien, maintenant elle est dans la paix. Mais en fait, j'étais triste. Hein. Alors pourquoi, quand Jésus, qui avait passé 3 ans et demi avec les disciples, il s'en va au ciel, ils sont tous joyeux? Enfin libre, le chat n'est pas là, les souris dansent. Non. Pendant 3 ans et demi, il nous a appris à être des disciples, on ne pouvait pas faire ceci, on ne pouvait pas faire cela. Non. Parce qu'ils ont compris qu'ils allaient rentrer dans une nouvelle dimension. Et il a promis d'abord qu'il allait revenir. Quand il est parti, c'était sur le mont des Oliviers à Jérusalem, les disciples ils regardent vers le ciel, il y a 2 anges qui arrivent et lui disent « Mais pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel dans une nuée, il reviendra de la même manière. » Donc, qu'est-ce que signifie l'ascension? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui pour ceux qui croient en Christ. On va voir qu'il y a beaucoup de bénéfices pour nous. L'ascension, c'est une vérité qui confirme que Jésus, c'est le Messie. Parce que Jésus, selon la chair, de la postérité de David, selon la chair, il est né comme un homme. Il est né de Marie, donc il était humain. Et donc, quand il est ressuscité, mais par contre, déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et après la résurrection, il est resté 40 jours avec les disciples, après il monte au ciel pour être couronné à la droite du Père. La droite du Père, moi quand j'étais jeune converti, je me disais ça doit être un endroit dans le ciel, dans l'univers, on ne sait pas où, hein, mais bon ça doit être. Mais non, c'est encore, Dieu il a créé les cieux et la terre. Quand il dit les cieux et la terre, c'est pas le ciel physique là, il y a un monde parallèle qui est spirituel. Et quand il est monté à la droite de Dieu, il a récupéré tous les attributs de sa divinité. Et il était, parce que le Fils de Dieu, il était éternellement, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils existaient éternellement, en communion l'un avec l'autre. Et donc, pour un moment, dans son incarnation, il s'est dépouillé. Le Créateur, il s'est fait créature. Il s'est dépouillé de sa nature divine pour paraître comme un serviteur, comme un simple homme. Pour la simple et bonne raison que sa venue sur la terre dans l'incarnation, c'était pour notre rédemption, notre rachat, parce qu'il y a des lois spirituelles. Dieu est amour, mais il est justice. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, comme c'est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, Dieu ne pouvait pas mourir. Il est éternel. Donc, il a dû se faire un corps. Et quand il est remonté à la droite de Dieu, il a récupéré tous les attributs divins qu'il avait perdus. Il est redevenu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pour ça qu'en même temps qu'il est monté au ciel, il peut très bien travailler avec les disciples sur la terre. Il est partout. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, c'est ce qu'on a vu aussi hier. Hein. Et donc l'ascension, c'est une vérité qui confirme que Jésus est le Messie. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Assomption, qui est une grande confusion, hein, qui a été précisée en 1950 par le pape Pie XII, qui a dit « Ah ben elle était Immaculée Conception ». Alors pourquoi? Elle dit dans son cantique « Tu as baissé les yeux sur la bassesse de ta servante » et qu'elle présente Dieu comme son sauveur.
Si on a besoin d'être sauvé, c'est qu'on est perdu. Donc elle n'est pas si immaculée conception que ça, même si c'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'une femme vertueuse, qui est bien heureuse. Parce que quand elle a reçu la parole de l'ange Gabriel, tu vas être enceinte, elle a dit, mais comment c'est possible? J'ai pas eu de relation sexuelle. Et qu'est-ce qu'il lui dit, l'ange? Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, va te couvrir, c'est pour ça que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est le Fils de Dieu qui est Dieu, mais pas la maman. Parce qu'il fallait qu'il se fasse homme, donc elle était bien. Et donc, ils disent, la Vierge Immaculée est élevée corps et âme à la gloire du ciel, exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qui c'est la reine de l'univers dans l'Ancien Testament, hein, la reine du ciel. C'est une des plus grosses idoles qui existent. Hein. Isabelle. Hein, donc en fait, c'est pour mettre tout ça de la confusion, parce que l'ascension, c'est tellement important pour notre foi, que le diable y met de la confusion. Et en fait, c'est pas l'Assomption, c'est un mensonge qui entraîne des multitudes de gens à l'idolâtrie. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on l'adore autre personne que lui. C'est avec jalousie qu'il chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Et ça, c'est de l'adultère spirituel. Pour bien saisir l'importance de l'ascension de Jésus-Christ, donc il faut la relationner avec l'incarnation qui exprime l'idée que Dieu, il s'est fait homme pour pouvoir venir mourir à notre place. L'incarnation de Dieu en Jésus, c'est le fondement même de notre foi chrétienne, parce qu'il s'est revêtu, on va voir, pour exercer son ministère. Quand il est mort, il n'a pas terminé. Les disciples, ils ont dit, ah ben il a terminé son ministère sur terre, oui. Mais il n'a pas terminé son ministère, il est rentré dans une nouvelle dimension. C'est pour ça que Jésus il dit, il vous convient que je m'en aille. Parce que tant que j'étais avec vous, le Fils de Dieu, il était encapsulé dans le corps de Jésus. Il pouvait être à un endroit à la place. Mais une fois qu'il est mort, une fois que le grain il est mort, qu'il tombe en terre, il porte beaucoup de fruits. La vie qu'il y avait en Jésus-Christ, elle a pu se répandre partout. Et donc, c'était sa nature divine, elle a pu se répandre partout. Et comme ça, il a pu devenir le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, qui est bien supérieure à l'ancienne. Parce que pour être souverain sacrificateur, il fallait être un homme. Et d'ailleurs, Paul, dans sa révélation qu'il avait du plan de Dieu, il disait « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et quiconque reconnaît que Christ est venu en chair, celui-là, c'est par le Saint-Esprit qu'il le comprend. Parce qu'on ne peut pas le comprendre humainement. Hein, quand Jésus demande aux disciples « Qui dit-on que je suis ?» et que Pierre lui répond « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », il était bien heureux parce que ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a ouvert les yeux spirituels pour comprendre, oui, en moi habite toute la plénitude de la divinité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, avant sa résurrection, les disciples sont un peu inquiets. « Ah, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ah ben montre-nous le Père !» Et puis Jésus dit « Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Tu n'as encore pas compris, Philippe? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Donc il pouvait dire ça. Donc le Fils, avant de se faire chair, il existait éternellement comme le Logos, la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc ça c'était... mais il s'est limité. Depuis l'éternité, le Fils partage tous les attributs de la déité. Il était omniscient. Avant de s'incarner en Jésus, il était omniscient, il était omnipotent, omniprésent. Et en fait, la Bible, elle dit clairement, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, il était Dieu, riche, tout lui appartient, tout. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre comment? En prenant notre nature humaine et limitée. Pour nous enrichir, pour que nous, lui s'est identifié avec nous, pour que nous, on n'ait aucun scrupule à s'identifier avec lui. Et que maintenant, en fait, parce que l'appel de l'Église, elle est l'épouse. Et dans le mariage, il y a un grand mystère, hein, c'est Paul qui le dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ce mystère est grand, en relation de Christ et l'Église.
Parce que tous ceux qui vont être enlevés, qui vont aller aux noces de l'agneau, ils ne seront plus deux, on sera un. Ah, c'est l'évangile. C'est ça, se glorifier en Jésus-Christ. C'est ça, comprendre qu'il a payé un prix, pas pour me sortir de l'enfer. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est au passé, dans la tête de Dieu, c'est déjà fait. Parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il a dit, c'est pas bon que mon fils soit seul, donc je vais lui faire une aide semblable à lui, et comme ça il sera content. C'est toute une histoire d'amour. C'est toute une histoire d'amour. Alléluia. Et donc, il s'est fait pauvre en revêtant notre nature humaine. Hein, on le voit bien, c'est dans Philippiens. Hein, il n'a pas eu honte de devenir un homme. Ayez en vous, et nous-mêmes, si on veut être élevé, il faut commencer par s'abaisser. Pourquoi? Parce qu'on doit être comme Jésus. Ayez en vous les pensées qu'il y avait en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être semblable à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant un homme. Et en plus, après, il est devenu obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oui? 2, 5. On va aller jusqu'à 11 après. C'était un cantique dans l'église primitive. Ils chantaient ça, c'était un cantique. Voilà. Et voilà. Et donc, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu en plus obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Nous, on doit avoir les mêmes pensées. Moi, François Gambin, si je meurs sur la croix, bon, ça va me faire très mal, mais surtout, ça va servir à rien. Parce que lui, c'était l'agneau qui était sans tache. Et l'agneau, il devait être sans tache. Mais, par contre, Dieu il me demande de me rendre obéissant jusqu'à la crucifixion de la chair. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Oui. Et donc c'est important pour nous. Et donc l'incarnation, c'était la renonciation à ses attributs divins, mais maintenant, quand il ressuscite, il monte au ciel à la droite du Père, et il récupère tous ses attributs qu'il avait avant. C'est la suite du passage, Albino. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est abaissé. Et nous, si on veut être élevé, il faut apprendre à s'humilier. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et donc, si on s'humilie, on va être aussi élevé avec lui. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous, le mot Seigneur, on l'utilise souvent comme un titre religieux. Ah, Jésus est le Seigneur. À l'époque de Jésus-Christ, ceux qui prononçaient ce nom, ils disaient Jésus est Dieu. Parce que Seigneur, c'était le nom qu'on donnait à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc il disait Jésus est Dieu. Hein, quand on dit Jésus est Seigneur, il est Dieu. C'est ça qu'on dit en fait. Hein. Donc, et c'est une révélation qu'on a. Parce qu'en lui habitait pleinement toute la plénitude de Dieu. Donc avant son incarnation, Jésus il existait exclusivement éternellement en tant que Dieu. Depuis son incarnation, écoute bien, et sa résurrection, il existe éternellement en tant que Dieu et en tant que premier-né de plusieurs frères. Parce que sa résurrection, elle n'a pas été spirituelle. Hein. Après sa résurrection, les disciples ils sont un petit peu peur, leur dit la paix soit avec vous, touchez-moi. Après, comme ils ne croyaient pas encore vraiment, donnez-moi un poisson à manger, je vais le manger. Parce que comme il était passé à travers du mur, il disait, oula, c'est un fantôme. Hein. Ah non, il est ressuscité avec son corps glorifié. Et il est monté au ciel avec son corps glorifié. Et pour nous, c'est très important parce que il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Hein, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, le dessein de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ce qu'on a vu hier. En grec, premier-né, c'est prototype. Le prototype, hein, c'est comme à Sochaux, quand ils font une nouvelle Peugeot, les ingénieurs, ils s'assemblent, ils travaillent, ils planchent, ils font un nouveau modèle. Une fois qu'il est au point, ils le multiplient en série. Et Dieu, c'est la même chose qu'il a fait. Il a fait un prototype, Jésus-Christ, l'homme parfait. Et après, tac. Donc son but, c'est de former à Christ en nous, parce que pour se marier avec Christ, hein, on l'a dit hier, mais je reviens dessus, c'est très important parce que c'est l'expectative du chrétien. Moi, mon bonheur, c'est pas d'être heureux ici. Hein. L'apôtre Paul, il dit, si c'est dans cette vie-là seulement que tu crois en Christ, t'es le plus malheureux des hommes.
Parce que quand tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu, tu vas avoir l'opprobre de Christ, tu vas avoir l'oppression, le diable il va t'attaquer. Donc en fait, des combats tu vas en avoir. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, mais ça, il n'a jamais dit que ça allait être une vie facile. Mais l'expectative du chrétien, la terre promise du chrétien, c'est la gloire dans le ciel. Donc ça doit être notre expectative. Mais on doit comprendre qu'il y a des règles du jeu là-dedans. La parabole, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Et donc, lui, il observe, et puis il en voit un qui a un habit gris. Et tu fous quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Et donc, réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont arrivées. Elle s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc. Ceux qui ne sont pas revêtus de fin lin blanc, par là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Il y a plein de gens qui vont être sauvés dans la grande tribulation, hein. Il y aura beaucoup plus de sauvés que de perdus. Mais là, on parle de l'élection pour être la fiancée. Et là, elle est élue dans la fournaise de l'épreuve. Dieu, il est en train de regarder comment on passe les épreuves. Donc son ministère, il n'a pas terminé quand il était mort. Maintenant, il continue à la droite de Dieu comme roi et souverain sacrificateur. Donc son ascension à la droite de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas un endroit dans l'univers, mais c'est la position qu'il a récupérée en tant que fils de Dieu, mais glorifié, comme homme aussi. Et donc il peut être notre souverain sacrificateur parce qu'il a été tenté en toutes choses, donc il peut avoir il sait la situation dans laquelle on est. Il l'a vécu. Toutes nos limites, la fatigue, l'injustice, toutes les situations terribles qu'il a croisées, et il sait dans quelle situation on est exactement, et que sans sa grâce, on ne pourra pas y arriver. Donc la résurrection de Jésus n'était pas une résurrection spirituelle, mais physique. Donc il est ressuscité, il est monté au ciel, dans son corps. C'est pour ça qu'il est le précurseur, il est le premier-né, le prototype de tous ceux que Dieu a appelés à être assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, en tant que premier-né, il déclare à ses disciples qu'ils seront toujours avec lui. Donc, le désir, l'amour de Dieu, c'est pas que nous on aime Dieu, c'est que Dieu il nous aime. Parce qu'en fait, il va leur dire, dans son discours d'adieu, voilà, je vais vous préparer une place, lorsque je m'en serai allé, que j'aurai préparé la place, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et dans sa prière, sa dernière prière qu'il va faire avec ses disciples, dans Jean 17, ceux qui veulent noter au verset 24, il y en a qui ont déjà noté hier, mais c'est important, c'est Jésus qui prie, hein. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Moi, des fois, comme j'ai fait des prières qui n'ont pas été exaucées, des fois je me dis, bon ben, parce que simplement, elles n'étaient pas bien alignées avec la volonté de Dieu. Parce que si elles étaient alignées avec la volonté de Dieu, mais ce que je suis sûr, c'est que quand Jésus lui demande quelque chose, c'est exaucé. Puis il n'a pas besoin de prier longtemps, hein. Lazare sort. Il n'a pas fait « Père céleste, toi qui peux toutes choses, non, Lazare sort, allez, c'est fini, tout, t'es éliminé. » Donc Jésus, sa prière, elle est précise. Ce que je veux, Père, hein, c'est simple, toi tu m'as demandé de descendre, d'aller m'incarner, de porter le péché, très bien, ok. Maintenant, bon, dans le négoce, maintenant, ceux que tu m'as donnés, je veux qu'ils soient avec moi. Est-ce qu'ils vont... on va être avec lui, tu crois, hein? Et c'est ça, tout ça qu'on se réjouit. Hein? Parce que lui, il ne va pas lâcher le morceau. Hein? Si nous, des fois, on est infidèles, lui, non. Hein? Alléluia! Et je vous assure que ceux qui m'ont suivi seront assis avec moi sur des trônes. Hein? Jésus parle souvent de son origine céleste. Bon, c'est bon. Je serai dans les temps, je crois, par la grâce de Dieu. Jésus parle souvent de son origine céleste. Il dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter de là où il était, lui, il savait d'où il venait. Au moment où il savait qu'il allait mourir, il savait que son temps était arrivé de passer de la terre au ciel à son Père. Et si moi je suis élevé de la terre, j'attirerai tout le monde à moi. Il savait qu'avec cette ascension, il allait attirer le monde entier. Mais la première ascension qu'il a eue, en fait, c'est sur la croix. Quand vous m'aurez levé, vous comprendrez qui je suis. Pourquoi? Parce que sur la croix, il va mourir, mais après, il va ressusciter. Et donc, la nature divine, elle va sortir. Mais il a fallu qu'il aille sur la croix. Et donc, il a été mis sur la croix comme ça, déjà, c'est une pré-ascension, hein, on va dire.
Hein, et donc nous, si on veut l'appréhension, si on veut monter aussi, la croix, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de couronne sans croix. Donc il dit, le Saint-Esprit va donner témoignage que vous êtes enfants de Dieu et vous l'êtes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit pas Abba, Père. Hein. Et si vous êtes enfant, vous êtes aussi héritier, co-héritier avec Christ. Là, il y a un petit détail. Si toutefois, vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. donc c'est vrai qu'on va passer par des moments d'épreuve. Mais on peut se réjouir, parce que après qu'on ait souffert un peu de temps, lui-même, au travers de tout ce travail qu'il fait en nous, il est en train de brûler les choses en nous qui ne sont pas agréables à lui. Il nous perfectionne, il nous affermit, il nous fortifie, il nous établit, et il nous rend inébranlables, irréprochables pour le retour de Christ. Amen. Et ce message, il est là pour ça, et c'est ma prière pour chacun de nous, qu'aucun ne se perde. Parce que Jésus a dit, tous ceux que tu m'as donnés, il n'y en a aucun qui s'est perdu, sauf le fils de la perdition, mais c'était aussi dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté. Jésus avait besoin d'être trahi. Donc c'est pour ça que quand Judas il vient l'arrêter, et il lui fait aviser, mon ami, il l'appelle. Parce que quelque part, c'est un rôle triste dans l'histoire, mais voilà. Et donc comme Moïse, il a dû élever le serpent dans le désert, le Fils de l'homme, il a dû être élevé. Alors c'est intéressant le serpent, parce que le serpent, les Israélites, comme ils désobéissaient sans arrêt dans le désert, c'est là qu'on voit la patience et la miséricorde de Dieu, parce qu'il les a quand même amenés jusqu'au bout à la fin, et en fait ils sont mordus par des serpents, ils meurent, et donc Dieu il s'adresse à Moïse en lui disant, voilà ce que tu vas faire un serpent d'airain, tu vas le monter, tous ceux qui regarderont au serpent, ils seront guéris. Et c'est ce que Dieu il a fait avec Jésus-Christ, il est venu dans une chair semblable à celle du péché, mais sans péché. Voilà. Et donc, ceux qui sont mordus par le serpent, c'est ceux qui ont été affectés par le péché d'Adam. Ils ont été affectés dans leur chair. Mais la solution, elle est compliquée, tu dois faire beaucoup d'œuvres. Non, il suffit de regarder. Ceux qui regardent à moi sont sauvés. C'est pas compliqué. Et après, il faut croire. Hein. Et donc, premièrement, il a été élevé sur la croix. Et les Écritures, après, donnent de nombreux témoignages que maintenant, il est à la droite du Père. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et on a compris maintenant ce que c'est la droite de Dieu. Il a récupéré tous les attributs de la divinité. Il est Dieu pleinement. Il est homme pleinement, mais il est Dieu pleinement. On peut pas, avec notre intelligence, on ne peut pas comprendre. Mais maintenant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, Jésus, il a dit juste avant ça, il a dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment vous allez croire quand je vais vous parler des choses célestes? Mais maintenant, on a reçu l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, on peut comprendre ce que Dieu il dit. En tout cas, moi, je le comprends. Et je le reçois dans mon cœur. Et je sais que Dieu, il dit la vérité, il ne ment pas. Ce n'est pas des fausses promesses. Et qu'on peut vraiment se confier en lui, avoir une pleine assurance en lui. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la foi. Ce que Dieu il me demande, en fait, c'est d'avoir la foi, de croire. Ne pas perdre mon assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, parce qu'il vient bientôt, il vient, c'est sûr. Et le juste vivra par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je suis sûr parce que c'est Dieu qui a dit. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens, ils ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce qu'ils étaient bien humainement parlant, selon le critère de la société? Tu avais plein de pécheurs, là, de gens, des homicides, des adultères. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit agréable à Dieu? La foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Pourquoi Adam et Ève ils sont sortis du jardin d'Éden? Parce que dans le monde spirituel, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est le péché dans le monde spirituel? Douter de la parole de Dieu. Le diable, il est venu voir Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Déjà, il a commencé par le légalisme. C'est vrai que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin, donc il fait croire qu'avec Dieu, on ne peut rien faire. Dieu, il n'a jamais dit ça. Il a dit, vous pouvez manger de tout. Hein. Juste, il y a une limite. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Et le diable, il a dit, mais non, vous n'allez pas mourir. Là, au début, il fait le doute, après il vient mentir. Ah non, mais non, vous n'allez pas mourir. Ève, elle mange, elle n'est pas morte. Elle dit à Adam, tu vois, je ne suis pas mort. Si, spirituellement, si.
Et ils ont dû sortir du jardin d'Éden. Pourquoi? Le péché. Est-ce qu'ils avaient commis adultère? Est-ce qu'ils avaient commis un homicide? Ils ont douté. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller, quand on doit s'examiner soi-même, on doit examiner, est-ce que je suis dans la foi? Parce que tant que je suis dans la foi, c'est Christ qui est en moi. Et en fait, j'accomplis le but que Dieu il avait. Parce qu'on est le corps de Christ. En fait, Jésus, la première fois, le Fils de Dieu, il s'est incarné dans la personne de Jésus. Et nous, le corps de Christ, on est la nouvelle incarnation de Christ. C'est pour ça que... Et savoir que le Père, c'est un Dieu jaloux qui est jalouse l'onction qu'il a fait habiter en nous. Et donc il ne veut pas qu'on se mélange, il veut qu'on se sanctifie, qu'on reste avec lui. Donc après son ascension, Christ commence son double ministère céleste pour intercéder pour nous, hein, parce que comme il a été homme, il a pu être souverain sacrificateur. Et donc il n'y a plus personne qui peut nous condamner, car Christ est celui qui est mort. Il a pardonné tous nos péchés. Mais encore plus, il est ressuscité, celui qui est aussi à la droite de Dieu, celui qui intercède aussi pour nous. C'est dans Romains 8, 34, pardon. Et donc en fait, Jésus, maintenant, son rôle, c'est ça, tous les jours. Et donc nous, il nous a invités, quand il était sur la terre, si deux sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ça sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, avec ma femme, la première chose qu'on dit quand on prie, nous, que par le sang de Christ, on a un libre accès au trône de la grâce, mais on dit aussi, on se met d'accord avec lui, parce que lui, il est en train d'intercéder pour nous. Ah, donc on se met d'accord avec lui. Hein? Et on voit notre vie changer, on voit la grâce de Dieu se répandre dans nos cœurs. Donc depuis sa position à la droite de Dieu, il est dans le véritable tabernacle, il exerce son ministère de souverain sacrificateur, et nous, on a un libre accès au trône de la grâce, pour être secouru et pour pouvoir passer les épreuves, parce qu'en fait, secouru dans nos besoins, avec lui, on est secouru, vous pouvez trouver grâce et aide opportune devant chaque difficulté qu'on a. Parce qu'en lui, je peux tout. Avec lui, je peux tout. Une fois que je suis en communion avec lui. Alléluia. Et donc, on va terminer. L'ascension, c'est l'inauguration d'un temps nouveau pour nous les croyants. Parce que dans sa prière sacerdotale, Jésus il a dit « Je te prie pour eux », les disciples. Voilà, je ne te prie pas de les quitter du monde, mais de les garder du malin. Je te prie de les sanctifier par ta parole. Je te prie, comme toi tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Je te prie qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, qu'ils soient un pour que le monde croie. Donc avec Paul, on a prié beaucoup ce week-end pour l'unité du corps de Christ. Avant qu'on soit un, on n'est pas crédible, parce qu'on prêche l'amour de Dieu, la réconciliation, la grâce, et on se dispute les uns les autres. Et on se divise les uns les autres. Le Saint-Esprit, ça unit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, si on veut être crédible, voilà, parce que la vie en Christ, elle est corporative. Quand je me baptise dans les eaux du baptême, je me baptise dans la mort de Christ pour mourir à mon indépendance de Dieu, mais je meurs aussi à quelque chose de très important, mon individualisme. Hein, quand je prie, mon Père qui est aux cieux, ah non, 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 hein, c'est notre Père. Notre Père. C'est notre Père. C'est ton Père qui est aux cieux, non, non, c'est le Père aussi, là, 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 et on doit dire notre, parce que c'est ça discerner le corps de Christ. Je ne suis pas tout seul, je suis membre d'un corps. Et on doit se soumettre les uns et les autres dans la crainte de Christ. Et il a prié aussi pour ceux qui allaient croire en lui au travers de la parole des disciples. Donc on est intégré dans cette prière. Alléluia. Qui c'est qui est content d'être là? C'est Christ qui prie pour nous, pour qu'on aille jusqu'au ciel avec lui. Pour qu'on rentre dans sa gloire. Qu'est-ce qui peut nous faire le diable? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il est en notre faveur. Qui sera? Contre nous. Contre nous. Si Dieu est avec nous. Donc on est inclus dans cette prière. Et Jésus demande à ses disciples de se réjouir avec lui. Parce qu'il dit, dans Jean, on va le lire, 14, 28. On va le lire. Et donc on se réjouit qu'il est là-haut, parce qu'en fait ça fait partie du plan de Dieu. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et on voit que les disciples, ils ont compris, parce que une fois qu'il est monté au ciel, ils sont restés à Jérusalem pleins de joie.
et c'est marqué même dans le même verset, c'est dans Luc à la fin, vous pouvez regarder, ils ont, après l'avoir adoré, donc ils ont adoré, dans la Bible on n'adore que Dieu seul. Hein. Donc s'ils ont adoré Jésus, c'est parce qu'ils avaient compris, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris une forme humaine parce qu'en fait on avait besoin, nous on avait besoin de ça, on avait besoin de voir pourquoi au départ. Donc Christ n'est plus encapsulé dans le corps de Jésus et maintenant il est partout. Et la révélation, je termine là-dessus, la révélation qu'on a maintenant, on voit il y a comme une petite, un petit, c'est pas une confusion mais... C'est vrai que Pierre, il a eu la révélation, quand Jésus lui a demandé qui dit-on que je suis, qu'il est le Fils de Dieu. C'est très bien. Et Paul, après, il se traite comme l'avorton. Je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais Dieu, le travail que j'ai fait, c'est plus que tous, pas moi tout souvent, mais la grâce que Dieu m'a donnée s'est manifestée avec plus d'évidence. Et en fait, lui, il a eu une autre révélation qu'on va lire dans Galates. Galates 1, 15 et 16. Parce que Pierre, il a eu la révélation qu'en fait, Christ, le Fils de Dieu, était en Jésus. Alléluia. Paul, il en a une autre. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé à sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. En fait, lui, il a la révélation de Christ, il est en moi. L'espérance de la gloire. Et nous, c'est ça que le Seigneur est venu montrer. Il est venu, parce que dans l'Ancien Testament, en fait, quand Dieu sort les Israélites de l'Égypte, la première chose qu'il va demander à Moïse, il va lui donner le plan du tabernacle, parce qu'il dit « Je suis le Dieu qui veut vivre au milieu de mon peuple ». C'est l'ombre des choses à venir. Si depuis le ciel on regardait le campement d'Israël dans le désert, ça forme une croix. 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Au milieu, le tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, on sait très bien que Dieu ne vit pas dans ce qu'a fait la main de l'homme. Le désir de Dieu, c'est de venir habiter dans le cœur de ceux qu'il a rachetés par son sang. Parce que ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le péché. Mais comme Jésus-Christ, il a ôté le péché, il n'y a plus aucune raison pour que Dieu ne puisse plus venir habiter dans nos cœurs. Et c'est ça qu'il veut. C'est là qu'il veut vivre, dans nos cœurs. Et c'est ça que Paul il a compris. Et on a cette grande révélation, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc nous maintenant, on peut, si vous êtes ressuscité avec Christ, rechercher les choses d'en haut. On peut, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, rechercher les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. De nous affectionner aux choses d'en haut, parce que les choses d'en bas, elles sont passagères. On ne regarde pas aux choses visibles, elles vont passer. Aux invisibles, elles sont éternelles. Amen. Parce que ma vie, je suis mort, et ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ paraîtra, je paraîtrai avec lui dans la gloire. Oh, takasaya. Heureux celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. L'ascension du Christ a marqué le début de nouveaux privilèges pour les croyants. Dans sa prière, Paul, et on termine là-dessus, ce coup-ci c'est vrai. Oui, on ne peut pas tout manger le même jour, il faut tranquille. Et c'est Paul qui dit, dans l'introduction à la lettre aux Éphésiens, il a donné le plan pour nous qui sommes des chrétiens, le rôle que Dieu nous a donné dans le film. Il y a un film dans le ciel qui s'appelle « Dieu sauve, rachète toutes les nations ». Et en fait, dans ce film-là, il nous a donné... Qui c'est qui a le rôle principal? Jésus. Non, c'est nous. C'est nous. Et on va le voir. Et alors il dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi les gens ils sont frustrés dans la prière? Parce qu'ils cherchent des choses dans le monde. Parce qu'en fait, de toutes sortes, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ah, parce que c'est notre héritage, il est dans les lieux célestes. Il nous a élus avant la fondation du monde afin qu'on soit saints et irrépréhensibles devant lui, ayant été prédestinés à être ses enfants d'adoption par son amour. Et avec, pourquoi faire? Célébrer la gloire de sa grâce. Est-ce que c'est un joli rôle?
Hein, face à l'éternité. C'est pour ça que quand moi je rentre dans ce rôle et je l'accomplis, quand j'arrive au ciel, les portes elles sont largement ouvertes, il y aura des anges avec les trompettes. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est ça, hein? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hein? Donc nous avons un libre accès, hein, par le sang de Jésus-Christ pour rentrer dans cet endroit-là. Et lui, c'est notre souverain sacrificateur, il est là pour nous aider, pour nous perfectionner, comme on l'a vu. Hein. Pour nous amener à être parfaits pour toujours devant lui, ce qui a été sanctifié par lui, par sa parole. Hein. Et on peut s'approcher de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs lavés d'une mauvaise conscience. Et Dieu, il va nous laver notre mauvaise conscience. Il va nous donner une bonne conscience. Donc on va récupérer notre auto-estime, notre dignité. Et ça va nous donner de la force, de l'autorité, parce qu'on sait qui on est en lui. On sait qui on est en lui. Et comme ça, on peut faire partie d'un royaume de prêtres, parce que Jésus dit que par son sang, il nous a rachetés pour faire de nous un royaume de prêtres, un prêtre qui est chargé d'intercéder. Et c'est l'invitation de Pierre. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, rejetée par les hommes, oui, mais choisie, et on peut s'approcher, nous, comme des pierres vivantes, pour former une maison spirituelle, pour offrir des sacrifices spirituels. Alors, qu'est-ce que c'est le plus beau? Je termine là-dessus, pour aller avec Paul. C'est que, qu'est-ce que c'est le plus beau sacrifice spirituel qu'on peut offrir à Dieu? C'est Paul qui le dit, des païens sanctifiés par le Saint-Esprit. Allô? Le plus beau sacrifice qu'on peut donner au Père. Des païens sanctifiés par le Saint-Esprit. Je n'oserais mentionner rien d'autre que Christ n'ait fait au travers de moi pour amener des païens à l'obéissance de la foi. Et amener des païens sanctifiés au trône de la grâce. Hein, c'est ça le rôle du semeur. Semer la parole de Dieu. Bon, après, moi, j'ai toujours, quand je viens ici, je dis, moi, après avoir semé autant, il y a une grande récolte qui se prépare. Amen. Mais avant la grande récolte, il faut qu'il y ait des disciples. Parce qu'en fait, l'église de Dieu, c'est une maison spirituelle, et tous les nouveaux qui vont venir, ils vont avoir besoin d'être enseignés. Ils auront besoin du lait non adultéré de la parole de Dieu. Et Dieu, il ne va pas amener des gens avant que nous, on soit une famille spirituelle mûre, capable d'alimenter spirituellement les nouveaux. Oui. Et donc, préparation, c'est l'évidence qu'il y a quelque chose qui vient. Et donc, je vois que vous êtes des disciples, parce que j'ai entendu dans vos prières. Et donc, en fait, Dieu, il a préparé des grandes choses pour nous. Seigneur éternel, nous te remercions, Seigneur, parce que c'est ta parole, c'est ta vérité, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. C'est toi qui as prié que là où tu es, Seigneur, tu veux que tes disciples y soient avec toi, Seigneur. Et nous sommes tes disciples, Seigneur. Merci parce que tu nous as élus avant la fondation du monde, Seigneur. Nous sommes élus, Seigneur, par la sanctification de l'Esprit, Seigneur, afin qu'on devienne obéissants. Tu donnes ce cœur obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, Seigneur. Afin qu'on puisse participer à l'aspersion du sang, qu'on soit lavé, nettoyé, purifié, sanctifié. Que ton Saint-Esprit puisse venir faire pleinement sa demeure en nous. Et que remplis du Saint-Esprit, nous puissions être tes témoins, Seigneur. Témoigner de notre foi, Seigneur. Et amener des âmes à toi. Tu as dit, le sage s'empare des âmes. Amen. Et nous te remercions, Seigneur, tu nous aides à racheter le temps, car le temps sont mauvais. Et tu nous aides, Seigneur, à racheter le temps, Seigneur, et montre-nous, Seigneur, comment, Seigneur, racheter le temps et en vivant d'une manière digne de la vocation à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Merci Seigneur éternel, parce que maintenant tu es à la droite du Père, tu intercèdes toi-même pour nous, avec cette prière Seigneur, et tu veux répondre bien au-delà, comme ça a été dit ce matin, de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, tu vas répondre bien au-delà. Et Seigneur, bientôt Seigneur, chacun de nous, on pourra se regarder dans la glace comme Paul et dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et on pourra louer Dieu, célébrer Dieu, pour cette grâce extraordinaire. Cette grâce extraordinaire, que dans sa miséricorde, il nous a tout pardonné. Mais dans sa grâce, on a reçu ce qu'on ne méritait pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.